Salut YouTube. Enfin, il est temps de descendre ce puits. J'arrive au point où les échelles deviennent verticales. Donc là, c'est l'espace qui n'est pas fouillé. Donc là, c'est pas fouillé. J'emprunte la chatière. Le mineur, il s'est mis dans la position où je suis. Tac, 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 tac. Le tracé, vraiment. Comment ça marche ce truc? Ça y est, ça tourne. Ah ouais, oh mais... On détecte ce qui semble être le témoin d'actes fort peu courtois. Par exemple, l'ablation des oreilles, des joues, des lèvres, du nez, de la langue et même l'énucléation. Faire des AMHE, c'est super. On passe son temps à lire des manuscrits avec des mots écrits avec le cul dans une langue qui ne ressemble genre plus vraiment à nos langues contemporaines en espérant en tirer quelque chose qui soit martialement cohérent. Et dans 80% du temps, ce n'est pas le cas. Mais alors pourquoi, alors qu'on est en train de vivre un grand questionnement du genre, Barbapapa continue de faire des cochonneries avec Barbie dans les rayons jouets ciblant les filles? Mais d'ailleurs, pourquoi le nom de ces deux icônes commence par Barbe? Ah pardon, c'est pas la bonne question. Le plus d'informations concon. Et essayer de recouper le plus d'informations concon. Ça fait les chatouilles. Oh là, oh là. Et essayer de recouper le plus d'informations concordantes. C'est dur. Population américaine qui fait les frais de cette peur collective et de ce racisme ambiant. Ce sont des centaines de milliers d'immigrants ou de descendants d'immigrants japonais installés aux États-Unis. La même année, l'Empire Ottoman. Avec Napoléon IV, c'est l'Empire autrement. Il se retrouve face aux Croates qui sont situés sur toutes les hauteurs des maisons, au toit crénelé, parfait pour opposer une pluie de balles aux Français qui n'arrivent pas à avancer et qui sont bloqués face au pont d'Arcole. La décision de retourner creuser fut prise et en 2015, un des plus grands sites archéologiques de Grande-Bretagne voyait le jour. Mais là, c'est un petit bol en céramique qui a été retrouvé carbonisé et en un seul morceau. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans ce bol, se trouvait encore la cuillère de bois intacte. La cuillère tenait encore dans la nourriture tout juste servie, attendant qu'un gourmet vienne se régaler de ce qu'elle contenait. Cependant, le sort en a décidé autrement. Et le feu emporta toute la colonie, carbonisant au passage le bol, la cuillère et le ragoût d'ortie tout juste servi qui s'y trouvait. Ces armées sont composées de Goths, Suèves, Burgondes. Voilà. Aurangzeb ne va pas apprécier, mais alors pas du tout. Cependant, il a d'autres chats à fouetter dans l'immédiat, dont un chat en particulier, Ali Adil Shah. Ces petits groupes locaux se font de plus en plus nombreux après le schisme donatiste et embrassent le dogme de cette nouvelle église qui défie l'ordre social établi aussi bien par l'église catholique que par l'État romain. Ah mais attendez, parce que vous connaissez pas la meilleure, vous savez comment ils étaient censés se coordonner? Bon, alors on va commencer tout de suite avec un petit disclaimer. Il est impossible de savoir vraiment qui était Cassigula. Cassigula. Nous voilà obligés de jouer. Et le Royaume-Uni. Bon, on fera avec. Mais avant de commencer... En 1700, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne regroupe les couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Après 50 années tourmentées, durant lesquelles ils ont notamment décapité leur roi et proclamé une république appelée le Commonwealth, les Britanniques ont finalement restauré la monarchie, à laquelle ils ont forcé la main en 1788 pour imposer une forme basique de régime parlementaire dominé par la grande bourgeoisie. Histoplay, l'histoire en s'amusant. Cette union prévoit alors la fusion des assemblées des deux pays, des pouvoirs publics, la mise en commun des ressources et des pertes pendant la guerre. Bref, un véritable mariage entre les deux États. Les Français obtiendraient la nationalité britannique, les Britanniques deviendraient citoyens français. Cette absence du bleu dans les textes est tellement hallucinante que certains érudits du 19e siècle sont allés jusqu'à théoriser que les Grecs et les Latins étaient aveugles au bleu. Mais oui, c'est clair.
Et c'est sans doute un mauvais orthographe de passer de Girard à Gérard que le nom de Nicole Gérard-Mangin s'est retrouvé dans ces listes-là. Elle a donc été appelée par erreur. Toujours est-il qu'elle ne se débine pas et se rend à Bourbonne-les-Bains dans la Haute-Marne où le médecin-chef l'accueille d'un ahuri. Une femme ? On m'annonce un homme et on m'envoie une femme ? Une remarque qui n'est que la première d'une très longue série. L'allemand dans la littérature populaire et les caricatures russes n'est pas un tueur, mais plutôt un voleur, un maladroit, un lâche. À travers les affiches russes, contrairement aux affiches anglo-saxonnes par exemple, il n'y a pratiquement aucune image de l'ennemi. C'est l'image héroïque du soldat russe ordinaire qui prédomine. Les deux formations s'approchent, puis l'une des deux, celle qui se sent le plus dans une situation favorable, lance sa charge. Un bras de fer moral est engagé alors le temps de cette charge. Souvent, l'un des deux camps se disperse, lançant une poursuite. Jour 3. On vient de quitter Cornu. Objectif de la journée, la couvertourade. Allez, c'est parti. Riche comme Bezos, Edmond, méconnaissable suite à son séjour en prison, rentre à Marseille. Il apprend alors que son père est mort de faim, que Mercedes a épousé son cousin, c'était une autre époque, que l'ex-comptable est devenu riche et puissant, tout comme le procureur qui a reçu une belle promotion pour avoir arrêté un dangereux conspirateur. Se faisant passer pour un abbé italien, c'est un ancien ami, témoin du complot, qui lui confirme ses soupçons en échange d'un diamant. D'ailleurs, rongé par l'avarice, l'homme finit par tuer sa propre femme et un joaillier et termine aux galères. Ça y est, je suis dans la vallée des Rois. Il est 7 h du matin. On a fait le petit transfert depuis notre résidence jusqu'à la vallée. Donc j'ai laissé mes collègues dans la tombe de Ramsès III. Comment ça, j'ai l'air fatigué? Puis, lorsqu'on regarde à l'est de l'Ar, mais c'est quoi ça? Le tracé des rues ne correspond plus à rien. C'est quoi ce Rotterdam Ring paumé tout seul à l'est? Et ce Köln Ring était prévu que ce soit un canal avec voie sur berge, mais pas qu'il fasse partie du ring. Et c'est Antwerpen Ring. Mais regardez-moi ça, mais ils se croisent. D'où est-ce que c'est encore un ring? C'est plus un anneau, c'est un plat de nouilles. On se calme, il y a forcément une explication. Et je dois vous dire que le résultat est assez, intriguant. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Olé! Olé! Olé, olé, olé. Olé, Renito! Outre l'accent typique des Midlands anglais, il utilise une vieille technique qu'on appelle en allemand, et excusez mon accent dégueulasse, le Sprechgesang. Eh mais je le dis bien en fait! Sprechgesang. 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 Ça se traduit par parler chanter dans la langue de Goethe. Ça suffit maintenant! Entschuldigung. Car on peut très bien voir dans l'Alexandre du tableau le saint-empereur romain germanique Maximilien, avec son armure flamboyante, chargeant des Perses aux allures de Turcs. Cette différence de 130 mètres est un chouïa assez importante. Puisque la Manche c'était un fleuve et de nombreuses terres étaient émergées, comme en Asie où Java, Bornéo et Sumatra n'étaient pas des îles et formaient le Sundaland. Des rumeurs se mettent à circuler sur Tibère. Le bruit court que le vieil homme s'adonne à la luxure et à la débauche, prostituant des serviteurs pour ses plaisirs hédonistes. C'est fou, c'est fou. Oh, regarde. Quoi? Sur le banc. Un pigeon? Ouais, un pigeon, ouais. Bah quoi un pigeon? Bah, je vais le capturer. Tu vas le capturer? Bah oui, ça vaut une fortune un pigeon, ça s'est vendu plus d'1 million d'euros. C'est comme si, devant toi, là, sur ce banc, tu avais un ticket gagnant de loto. Et ça, franchement, c'est cool. Et tu penses vraiment pouvoir le capturer? Je vais le capturer, je vais le dresser, et ensuite je vais le vendre. Allez. Vraiment, le pigeon, c'est mieux que l'immobilier, mieux que le bitcoin, mieux que la bourse.
Si, vous le connaissez. Bah si, vous le connaissez. Si. Si.